Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous intégrez de plus en plus ce mouvement vers la présence, dans l'instant présent, dans le calme, la tranquillité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce qui vient. Je ne sais pas ce que ça va être. En tout cas, je devais commencer par vous lire une petite carte assez claire qui est: si tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, c'est parce que tu ne choisis pas de l'écouter. Si tu ne peux entendre la voix de Dieu, c'est parce que tu ne choisis pas de l'écouter. Je vous propose qu'on se centre, qu'on mette le focus sur le cœur, qu'on devienne aussi paisible que cette eau, cette petite brise, ce soleil printanier, ce léger mouvement d'être, j'entends, et le vent se lève. J'espère que vous n'aurez pas trop de vent dans mon micro, vraiment. Je vais peut-être mettre une petite écharpe pour faire du camouflage vent. Voilà, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais on verra bien. Alors, je vous propose de vous centrer sur le cœur, de respirer, d'oublier votre identité, oublier le nom réel de la vie, pour revenir ici et maintenant dans le cœur, pour entrer en union avec votre je suis, avec ce qui c'est, avec la vérité qui est à l'intérieur de vous. Et juste respirer. Juste être. Et on va voir ce que le je suis a à nous dire aujourd'hui. Le grand je suis. Beaucoup d'entre vous cherchent encore le salut à l'extérieur d'eux, la paix, la joie, la tranquillité. Beaucoup d'entre vous pensent que si tout se calme à l'extérieur, si tout devient paisible, alors enfin vous serez plus paisible et vous serez sauvés. Sauvés de votre inquiétude, sauvés de vos difficultés, sauvés de votre souffrance. Mais bien plus que ça, sauvés comme si Dieu venait vous sauver. Nous avons déjà beaucoup insisté sur le fait que Dieu n'est pas extérieur à vous. Il n'est extérieur à rien. Il est intérieur à tout.
Les événements actuels vous prouvent en miroir qu'il existe encore énormément de dualité en vous, de guerre, de combat, de rancœur. Je rends mon cœur. Mais à qui rendez-vous votre cœur? Qu'en faites-vous? Comment l'écoutez-vous? Comment y revenez-vous? Dans ce nid paisible, porteur des œufs de votre lumière, de votre vérité, de votre confiance, de votre joie, de votre paix, de votre salut. C'est une grande nichée. La lumière est nichée dans votre cœur. La lumière est nichée dans votre cœur et votre cœur est dans votre corps. Et beaucoup d'entre vous pensent encore que le corps et ce qui est à l'extérieur du corps est la solution à la paix. Si mon corps va bien, si mon corps est beau, si mon corps est comme je le désire, si le corps de l'autre est beau et comme je le désire, alors je serai sauvé et il y aura la paix. Le corps ne peut rien pour vous au niveau de la paix. Votre corps est limité et l'extérieur, matière dense autour de vous, est également limité. Quand nous disons limité, nous entendons par là mortel, périssable, abîmable, destructible. Vous pouvez à présent tous réaliser que tout ce qui est destructible n'est pas ce que vous êtes. Vous n'êtes rien de ça. Votre corps est extérieur à votre lumière. Et de la même manière, il n'est pas la solution pour trouver la paix, le calme, la vérité, la voix, entendre la voix. Nous vous avons parlé du petit jeu, ce petit jeu si souvent maltraité, si souvent dénigré, par certains trop écouté, par certains lui donnant une telle importance que leur lumière a fini par s'étioler, se mettre au service de leur libre arbitre afin de permettre à ce petit jeu de croire et d'avoir l'illusion qu'il était devenu Dieu. Même si Dieu est à l'origine de toutes choses, de toute chose, de tout être, il sera toujours avant tout au service de vos choix, au service de vos décisions, au service de votre volonté de chercher le salut à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous. L'ego va vous emmener à chercher à l'extérieur de vous. Il va même réussir à vous faire croire que vous ne pouvez pas le trouver, que vous ne pouvez que le chercher indéfiniment. Le salut ne se cherche pas.
La paix ne se cherche pas. La vérité ne se cherche pas. C'est votre vraie nature. Et beaucoup d'entre vous pensent que le corps est la vraie nature. Si la vraie nature était le corps, vu que vous êtes tous à l'image de Dieu, cela signifierait que Dieu est mortel. C'est en cela que vous pouvez voir que vous faites fausse route dans cette croyance de l'ego divin. Et pourtant ce petit jeu, également créé par Dieu, créateur de tout, de tous, est là au service de la lumière, est là au service du divin, est là à votre service, pour que votre petit jeu soit serviteur de Dieu, de la source, de la lumière. Vous devez réaliser qu'il est nécessaire que ce petit jeu décide, fasse le choix d'être l'instrument de l'unité en vous et à l'extérieur de vous. La lumière est sans limite, la lumière est sans matière, la lumière est tout, mais elle n'a pas de corps. C'est pour pouvoir agir que la source vous a donné un corps. Ce corps, cet ego, ce petit jeu est là car il peut choisir d'avoir la volonté de se tourner vers la lumière qu'il contient, dont il est le véhicule. C'est une décision. C'est là qu'est votre libre arbitre. Est-ce que je fais le choix de me tourner vers l'extérieur, le corps limité, mortel, ou est-ce que je fais le choix de m'unir à mon grand je suis, ma lumière, ma vérité, ma divinité, afin de la servir au mieux? J'entends. Le petit jeu est l'outil de la manifestation de la conscience. C'est celui qui peut vous emmener par volonté, par choix, à observer votre mental, votre narrateur fou, celui qui veut vous faire prendre des vessies pour des lanternes. La lumière n'a jamais été à l'extérieur de vous et ne le sera jamais, chez aucun d'entre vous. La lumière est la volonté intérieure révélée par le petit jeu au service du grand je suis en chacun d'entre vous. Vous avez le choix d'utiliser cet outil merveilleux qu'est l'ego, le corps, le petit jeu, autant d'outils vous étant offerts par Dieu pour vous tourner vers l'extérieur ou vous tourner vers l'intérieur. Une fois que vous avez réalisé que cet ego, ce corps, est limité, mortel, non réel, non réalité,
non réel, pardon, alors vous pouvez mieux comprendre comment vous êtes emmené dans la dualité du jugement et de la rancœur. Quand vous êtes emmené dans le jugement et la rancœur, c'est parce que vous vous adressez encore au corps. Vous pouvez constater facilement que quand la rancœur est présente et le jugement sont présents, est présent, c'est parce que le corps a fait quelque chose qui vous déplaît, a dit quelque chose qui vous déplaît, a trahi quelque chose dans lequel il s'était engagé. Si vous voulez bien regarder, observer que quand vous rentrez dans le jugement et la rancœur, c'est toujours face au corps limité, qui n'est pas ce que vous êtes, alors vous pouvez mieux comprendre, aller plus loin et avoir la volonté de voir que quand le corps de l'autre, limité, non réel, manifeste quelque chose qui vous déplaît, à l'extérieur de vous, ce qu'il manifeste est également non réel. Ce n'est pas ce qu'est l'autre. Ce n'est pas ce qui peut vous sauver. Ce n'est pas ce qui peut sauver l'autre. La solution n'est jamais à l'extérieur de vous. La solution ne vient jamais du corps, du je, de l'ego dominant. La solution de paix, de calme, de sérénité ne vient que lorsque l'on a réalisé que tout ce qui vient du corps n'est pas réel. Tout ce qui vient du corps peut créer des jugements et des rancœurs. Si vous vous arrêtez à cette limite-là, vous êtes sans limite. Vous êtes sans corps. Mais la nature humanité a décidé de vous en donner un, ici, sur Terre. Et tout ce que crée Dieu a un sens, a un plan, même si vous n'y avez pas accès. Le plan de Dieu n'est ni le jugement, ni la rancœur, ni la limitation. Le plan de Dieu est cet espace si vaste, sans limite, paisible, à l'intérieur de chacun d'entre vous. Il vous est demandé à présent de vous déposer dans cet espace dont votre corps est le véhicule, mais pas la limite. Vous êtes illimité. Laissez-vous être. Votre petit jeu peut vous emmener, si vous le décidez, si vous en faites le choix, sur le chemin de la voie divine, sur la concrétisation du plan divin que vous contenez tous.
Vous avez tous la volonté du choix. Ne laissez jamais votre mental vous dire « Tu n'es pas capable, toi tu n'es pas ça, tu es moins que ça ». N'écoutez pas votre ego qui pourrait également vous faire croire « Mais tu es bien plus que ça, si tu m'écoutes ». Si tu m'écoutes, tu réussiras. Si tu m'écoutes, tu auras du succès. Si tu m'écoutes, tu seras dans l'abondance. Si tu m'écoutes, tu seras privilégié, célèbre, entendu, écouté. Votre ego est capable de ça quand il se prend pour Dieu. Et son seul but est de vous faire croire qu'il est Dieu. Mais de nouveau, vous avez le choix. Le choix de voir l'autre côté de la pièce. C'est quoi ce petit jeu? Pas c'est qui, c'est quoi? Ce petit jeu est au service. C'est le grand serviteur de votre vérité. C'est celui qui peut vous dire « Va voir à l'intérieur. Prends un moment de paix. Accorde-toi une respiration consciente. Regarde la nature. Il est l'outil de votre discipline à être de nouveau dans l'union divine. Mais vous avez le choix. Vous aurez toujours le choix. La paix est toujours là, toujours présente, toujours accessible. N'en doutez jamais, n'en doutez plus, réalisez-le. Par mon petit jeu, j'ai la volonté de décider, de me discipliner, à retourner dans ma présence, à voir le narrateur qui est mon mental, qui m'embarque dans un temps qui n'existe pas et m'éloigne du seul temps réel, l'instant présent. Il y a une énorme buse dans l'arbre là-bas, magnifique. Un vol plus élevé. Le choix de voir de plus haut pour se nourrir. Je vous propose de descendre dans cet instant, dans cette paix, dans ce cœur. Installez confortablement, prenez des écouteurs si vous en avez l'envie, fermez les yeux et respirez. Éveillez vos sens, les sens de votre corps au service de votre grand je suis, pour permettre aux sens si puissants du grand je suis d'être présents, d'émerger, de vibrer, de vous guider, de vous apaiser, de vous offrir le salut.
Respirez. Et délestez votre cœur de tout ce qui n'est pas ici et maintenant. Votre identité, votre histoire, votre passé, tous ces sacs qui viennent alourdir votre grand je suis par la pensée qui vient perturber ce que vous êtes. Déposez tous ces sacs comme une montgolfière qui s'allégerait de plus en plus pour s'élever. Sentez la flamme à l'intérieur de vous. Cette flamme éternelle, impérissable, éternellement brillante, réchauffante, aimante, souveraine. Et délestez-vous. Lâchez le sac de votre famille. Lâchez le poids de vos souffrances passées. Lâchez le poids des événements tout autour de vous. Lâchez le poids des informations. Lâchez le poids des tempêtes extérieures. Coupez tous les liens qui vous retiennent cloués au sol de la souffrance pour un instant. Offrez-vous ce cadeau. Tout pourra reprendre plus tard, juste en cet instant. Laissez le petit jeu entrer en union avec notre conscience, notre paix, faire le choix de se tourner vers le cœur. Faire le choix de retourner dans ce que nous sommes, un calme sans limite. Et respirez. Se déposer dans cet espace. Dans ce rien. Dans ce silence. De ce que vous êtes. Être juste à l'écoute de l'amour,
en soi. Bien. Je vous invite à observer comme votre mental s'est apaisé ou a disparu, comme c'est facile de décider de mettre notre attention sur notre présence. Plus vous mettrez votre attention sur votre présence, plus votre présence sera présente. Plus vous vous accorderez par la volonté du choix ce retour à vous, à ce que vous êtes, plus votre âme agira, plus vous aurez confiance, plus vous serez en paix, plus vous serez. Je voulais encore vous lire quelque chose. L'habitude se prend facilement de t'engager dans la voie de Dieu, de t'engager vers ses créations, vers le Créateur de tout. Quand tu refuses par la volonté de laisser ton mental t'égarer, car le problème n'est pas la concentration. Tu as le choix. Peut-être crois-tu encore, as-tu encore la croyance que personne, y compris toi, ne vaut vraiment un effort constant d'avoir la volonté, la vigilance, la discipline, de retourner sans cesse vers toi, dans ta présence, dans ta lumière, dans la seule chose réelle. Revenez au silence de votre être. Revenez au calme sans limite. Sans cesse. De plus en plus. Par la volonté de votre petit jeu. À faire ce choix-là. Le choix du soi.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je n'ai pas envie de couper la vidéo, je suis tellement bien. C'est tellement paisible, lumineux, calme. Même le vent s'est arrêté. Tout s'est déposé. Juste pour nous montrer le calme en toi, c'est ça. Je vous aime, je vous prends dans mes bras. Laissez votre petit jeu servir votre divinité. Laissez votre petit jeu limité créer l'union de l'illimité avec vous, votre corps, le monde, tout. C'est tellement simple. À très bientôt. Je vous aime. Partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. Merci pour tous vos commentaires, très éveillés. Merci de tout cœur. Merci à tous les nouveaux abonnés. Gratitude infinie à vous tous. Merci pour tout. Au revoir.